Adonai Yoshua, nous t'adorons en ce matin et te rendons des actions de grâce et prions que tu nous donnes plus de lumière au sujet de ta parole, que tu nous instruises ce matin. Puisse ton esprit ouvrir notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures et pour y aller dans plus de profondeur. Nous te louons encore une fois. Amen. Eh bien, pour les étudiants de la prophétie biblique, et nous poursuivons notre enseignement dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 et à partir du 14e verset jusqu'au verset 19. Le deuxième malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant : Nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Eh bien, nous allons terminer cette insertion. En fait, c'est une insertion entre le chapitre précédent, le chapitre 9, le chapitre 9 qui fait mention de la sixième trompette. Et nous arrivons, bien-aimés, à la septième trompette. Le prophète Jean nous dit au verset 14, le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient à toute vitesse. Et le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix. Il y eut des grandes voix dans le ciel au retentissement de la septième et dernière trompette. Quelque chose s'est produit dans le ciel. Il y a eu des résultats, il y a eu des effets au son de la voix de la trompette d'Élohim. La Bible nous parle du ciel et nous parle des habitants du ciel qui ont réagi au retentissement de la trompette, au claironnement de la trompette. Lorsque nous considérons l'ouverture du septième sceau au chapitre 8 d'Apocalypse, au verset 1. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Oui, nous voyons que dans le ciel, à l'ouverture du septième sceau, il y eut un profond silence dans le ciel. Il y a eu un temps de suspense. Et lorsque nous reconsidérons le chapitre 11 et le verset 15, la Bible nous parle de la septième trompette, qui est la dernière des trompettes. Lorsque cette trompette a claironné, lorsque l'ange qui tenait cette trompette l'a fait claironner, il y eut dans le ciel des grandes voix.
En réalité, ce sont les anges et c'est la multitude des ressuscités que nous avons déjà vus au chapitre 7 de ce livre, au verset 9. Après ces choses, je regardais et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations et tribus et peuples et langues, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches avec des palmiers dans leurs mains. Et c'est donc cette foule composée des anges qui ont fait entendre leur voix. Et ce sont des voix de réjouissance au claironnement de la dernière trompette. Ce sont des sons de réjouissance. Mais comment concilier ce qui est dit au verset 14 avec le verset 15? Le verset 14 nous annonce un troisième malheur. Et quand le septième ange fait claironner sa trompette, eh bien, il y a non pas le malheur qui arrive immédiatement, mais ce sont des réjouissances dans les cieux. Ce sont des réjouissances dans les cieux. Comment concilier cela? Eh bien, nous allons le découvrir à mesure que nous allons évoluer et le Saint-Esprit nous donnant de la lumière. Il y eut dans le ciel des grandes voix, disant, les royaumes du monde sont revenus à notre Seigneur et à son Mashiach, et il régnera pour les âges des âges. Alors nous voyons que en réalité, les royaumes du monde n'appartenaient pas encore à Adonai, Yahweh, et à son Messie, ou au Mashiach, mais qu'il est revenu à notre Seigneur. Eh bien, c'est parce que les royaumes du monde ont été confiés aux hommes, de façon ouverte, mais de façon secrète. Les royaumes du monde appartenaient à Satan. Nous le voyons dans les évangiles, l'évangile de Matthieu, chapitre 4. L'évangile de Matthieu, au chapitre 4. La Bible nous dit, eh bien, au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Voilà. Voyons que les royaumes du monde appartenaient à Satan. Puisque Yeshua lui-même, à part ce passage, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, évangile de Jean, chapitre 14, le verset 30. Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Oui, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef ou le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Et le Seigneur reconnaît que, eh bien, secrètement, les royaumes du monde a un prince. Et puisqu'il en parle également dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, Matthieu chapitre 12, à partir du verset 24. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Vas-y. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté,
et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voilà. Donc le Seigneur reconnaît que Satan est le prince du royaume du monde. Hein. Le royaume de ce monde appartient à Satan. Et pour tout vous dire, ce royaume n'a pas été livré à Satan par Adam. Ce n'est pas cela, la vérité. C'est que Lucifer, du temps où il était avec le Seigneur, il était un prince, il était un roi. Relisez les Écritures, relisez Ésaïe, relisez Ézéchiel, et vous verrez que le Seigneur l'avait établi et qu'il n'avait pas perdu ce droit. Alors nous revenons dans Apocalypse au chapitre 11, le verset 14, 15. Les royaumes du monde sont revenus à notre Seigneur et à son Mashiach, et il régnera pour les âges des âges. Donc c'est une proclamation des royaumes, une proclamation, de la venue du royaume des cieux en réalité. La venue du royaume des cieux qui aura pour centre Jérusalem. Yeshua le dit si bien, il le prédit d'ailleurs à Pilate. Nous le voyons dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Évangile de Jean, chapitre 18. Et le verset 36 à 37. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Voilà. Mon royaume n'est pas de ce monde, et mon royaume n'est pas d'ici-bas. Hein. Et finalement, c'est les royaumes du monde, c'est-à-dire toutes les nations, reviendront au Seigneur. Eh bien, selon les Écritures, dans le psaume chapitre 2, il est dit expressement, que dit le Seigneur, demande-moi au verset 8, et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour propriété. Donc nous voyons que cette proclamation ou cette joie éprouvée par les saints anges et la multitude dans les cieux, c'est parce que le temps est venu où Yeshua doit effectivement prendre en héritage le monde, mais c'est aussi le moment de la venue de son royaume, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem sur terre. Et la Bible dit, et il régnera pour les âges des âges. On nous parle du Seigneur et de son Mashiach. Alors, lorsque nous faisons une comparaison des sentiments éprouvés, notamment au chapitre 5, et nous lirons également le chapitre 7, le chapitre 5, le verset 13 d'Apocalypse. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Voilà. Et pareil pour le chapitre 7 et le verset que nous allons lire. Que dit la parole de Dieu au verset 10? Et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà. Et dans les deux passages que nous avons lus, il est parlé d'Élohim, de celui qui est assis sur le trône, et de l'agneau. Hein. Et par contre, dans ce chapitre,
nous voyons que l'agneau reçoit un autre titre. Ce n'est plus Elohim et l'agneau, mais c'est le Seigneur et son Messie. Et pourquoi? Eh bien parce que le royaume des cieux s'étendra des cieux jusque sur la terre. Donc c'est le royaume du Messie, hein, le Messie attendu notamment par les Juifs. Et dans notre cas, nous ne l'attendons pas, puisque il descendra dans les airs, nous allons le lire, nous allons en parler, et il régnera pour les âges des âges. Et là, il est dit au singulier, il régnera. C'est pour nous donner la compréhension et l'accomplissement de ce que Yeshua a dit dans le livre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 30. Que dit-il dans le livre de Jean, au chapitre 10 et le verset 30? Le Père et moi, nous sommes un. Voilà, c'est ainsi que s'accomplit cette parole. Le Père et moi, nous sommes un. Et là, il est dit au singulier, il régnera pour toujours et à jamais, ou encore, il régnera d'âge en âge, ou de siècle en siècle. Et ça nous parle ici, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle du royaume millénaire. Hein. C'est le royaume millénaire sur la terre lorsque le royaume des cieux se manifestera. Au jour d'aujourd'hui, le royaume des cieux se vit dans la réalité. C'est-à-dire que les enfants d'Élohim, les fils d'Élohim et les filles d'Élohim, dans leur conduite, dans leur manière de vivre, doivent exprimer le royaume des cieux, hein, selon l'évangile de Matthieu au chapitre 5, le sermon sur la montagne. Hein, bienheureux les pauvres en esprit, ainsi de suite. Alors, les royaumes du monde sont, donc physiquement, sont revenus à notre Seigneur. Et donc Satan perd du terrain, il perd le contrôle des royaumes du monde. Et il régnera pour les âges des âges. Et les 24 anciens, le verset 16, qui sont assis devant Elohim sur leur trône, bien-aimés dans le Seigneur. Ces anciens sont assis sur des trônes. Hein? Cela signifie que ce sont des gouverneurs, parce que quand on est assis sur un trône, c'est pour gouverner, c'est pour exercer l'autorité. Et ces anciens-là, nous le redisons, ces anciens-là, ce ne sont pas les représentants de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Hein? Selon les héroïstes, hein? Ce sont des erreurs qui ont été introduites, c'est le levain qui a été introduit dans les doctrines du Seigneur. Ce n'est pas l'Église. Les anciens, ce sont les anciens des anges. Ce sont les archanges qui règnent sur l'univers. Ce sont, bien-aimés, ce que l'ancienne alliance appelle les veilleurs. Les veilleurs. La Bible dit, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Elohim, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, parce que tu as pris en main ta grande puissance. Donc nous sommes ici dans un changement de constitution et que tu as exercé ton règne. Nous sommes dans un changement de constitution, un changement de position. Les anciens qui tombent, en fait, c'est l'expression de leur démission. Et c'est la dernière fois qu'il fera mention des anciens. C'est la dernière fois. On ne parlera pas d'eux, on ne parlera plus d'eux dans le royaume millénaire, ni dans l'éternité. C'est la dernière fois. Ils doivent démissionner. Et là, le Seigneur Tout-Puissant prend en main, hein, il reprend le contrôle de l'autorité totale, de l'autorité qu'il leur avait confiée. Ce sont des veilleurs, ce sont des dirigeants de l'univers. Hein, c'est 24 anciens. Donc nous voyons ça dans
dans les écrits, notamment dans le livre de Daniel au chapitre 4. Le chapitre 4 du livre de Daniel et le verset 14. Que dit la parole du Seigneur? Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire, et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà. Donc lorsque nous avons commencé cette étude, tout le long de cette étude, nous avons vu que des anges ont des pouvoirs sur des éléments, des anges ont des pouvoirs sur les astres, les anges ont les pouvoirs sur des nations, il y a même des anges déchus sur certaines nations. Hein. La Bible parle déjà dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, des puissances. Voyez-vous? Mais les veilleurs, ce sont les dominateurs. Et nous voyons ici, dans ce récit du livre de Daniel, que ces veilleurs-là ont jugé Nebuchadnezzar. Hein? Nebuchadnezzar avait perdu la raison, était devenu comme un animal dans une forêt. Et c'était, la Bible dit ici, c'était un décret des veilleurs, c'est-à-dire des gouverneurs qui sont assis sur des trônes. C'est eux qui avaient décrété. C'est aussi eux qui ont décrété la mort d'Hérode. La Bible dit qu'un ange le frappa alors qu'il haranguait la foule et que la foule, en réponse, dit qu'il était la voix de Dieu et non d'un homme. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Et il fut frappé par un ange. C'était un décret des veilleurs. Nous aurons l'occasion de faire une étude complète sur la mission des anges, le moment venu. Et nous revenons à notre texte, à l'étude. Donc, à ce moment-là, lorsque il est dit dans ce passage d'Apocalypse chapitre 11, eh bien que dans la proclamation de ces anciens, que le Tout-Puissant Elohim a repris en main sa grande puissance, son autorité qu'il avait confiée à ses anges qui sont assis sur les trônes. Et c'est aussi l'accomplissement d'un passage de la parole du Seigneur dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 51 à 52. Luc chapitre 1, le verset 51 à 52, que nous dit la parole du Seigneur. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a levé les humbles. Voilà, il a renversé les princes, les puissants, ce sont ses autorités. Il les a renversés, les princes de leur trône, et il a élevé les humbles. Et l'humble qu'il a élevé, c'est Yahushua. C'est Yahushua qui reprend le contrôle de l'univers. Il a renversé les princes, les puissants, les dominateurs de leur trône. Et il reprend toute sa puissance. Nous revenons à notre texte à l'étude. Il reprend toute sa puissance et il exerce maintenant son règne. Le verset 18 nous dit, et les nations se sont irritées. Les nations se sont irritées. Souvenez-vous, eh bien, que le Seigneur avait envoyé deux prophètes, deux hommes, les fils de l'huile. Eh bien, l'Antéchrist, c'est d'ailleurs ce qui va le propulser et va le faire connaître. Il deviendra une merveille dans le monde parce qu'il mettra à mort les deux hommes, les envoyés du Seigneur, les messagers du Seigneur. Les nations se sont irritées. Les nations sont en colère. Ils sont en colère contre Elohim. Ils haïssent Elohim et ils haïssent également ses serviteurs. Nous vivons un moment où les hommes, aujourd'hui les nations, sont indifférentes à Elohim. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils montrent une forme d'indifférence, même à l'évangile.
même au peuple d'Élohim. Mais l'heure vient où ces nations seront dans une grande colère, et s'en prendront à ceux qui annonceront l'évangile. Nous sommes à la fin de la période de la grande tribulation, puisque le royaume millénaire ne viendra qu'à la fin, qu'à la suite des 3 ans et demi. Hein, voyez-vous, hein, il y a un anachronisme dans ces passages, puisque les détails de la grande tribulation seront donnés beaucoup plus tard dans des passages postérieurs. Mais ici, il est annoncé de façon succincte, en résumé, que le royaume millénaire va s'établir sur la terre et que le Tout-Puissant va donc déposséder des anciens de leur autorité. On ne parlera plus d'anciens dans le royaume millénaire comme dans l'éternité. C'est la dernière fois qu'il est fait mention des anciens dans ce passage. Et ils disent que les nations se sont irritées. Donc le péché des nations s'est exprimé. Le péché des nations s'est exprimé. Alors qu'au verset 14, il est dit, eh bien, que le malheur, le 3e malheur arrive, et ce que nous voyons immédiatement, ce sont des réjouissances et la joie dans le ciel qui annoncent, qui proclament, eh bien, la venue du royaume avec puissance, comme Yeshua l'avait dit dans Matthieu, chapitre 26, verset 62. Matthieu, chapitre 26, verset 62. Le grand prêtre se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi ?» La suite. Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous serez désormais le Fils... Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Voilà, venant sur les nuées du ciel. Le verset 65. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Voilà, le grand prêtre a déchiré ses vêtements, alors que la Torah ou la loi de Moshe l'interdisait. Il était interdit à un prêtre, selon Lévitique chapitre 10, le verset 6, de déchirer ses vêtements. Le prêtre, dans le haut sacerdoce, ne doit pas déchirer ses vêtements. Et puisqu'il l'a fait, il a mis un terme à son ministère. Et c'est ainsi que le ministère du haut sacerdoce, du souverain sacrificateur, va être transféré à Yeshua. Nous sommes dans la fin du ministère lévitique. Donc en déchirant ses vêtements, il prophétise. Il fait une prophétie sur la mort de ce service et le transfert à Yeshua. Donc nous revenons à notre texte, à l'étude de Apocalypse chapitre 11, le verset 18. Les nations se sont irritées et nous avons dit pourquoi est-ce que le malheur n'est pas tout de suite vu, mais ce que nous voyons, ce sont une série d'événements qui se produisent dans le ciel. Eh bien, le malheur dont il est parlé, c'est ce que disent les anciens ici au verset 18, c'est la colère d'Élohim. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. Le malheur qui vient, le 3e malheur qui arrive, c'est l'expression de la colère du Seigneur. Le Seigneur est en colère, eh bien parce qu'il a été longtemps patient vis-à-vis des hommes. Et la grandeur de sa colère est proportionnelle à la longueur de sa patience à l'égard des hommes.
Et le malheur dont il est parlé, en fait, lorsque nous voyons le chapitre 16 d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 16, chapitre 15, le verset 1 et chapitre 16, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà, donc le malheur dont il est parlé, qui est annoncé au chapitre 11, au verset 14, ce sont les 7 coupes de la colère d'Élohim, mais qui ne sont, qui ne s'accompliront qu'après ces événements qui sont montrés. Et parce que entre le chapitre 11 et le chapitre 15, qui va annoncer le début du déversement des coupes, il y a une série d'événements qui va montrer quel est l'état de méchanceté de l'homme, hein, mais aussi de l'antéchrist. Alors, ce qui va justifier la colère du Seigneur. Donc, ta colère, le temps de la colère d'Élohim est venu. Et donc, après les 7 coupes, puisque les 7 coupes, ou si vous voulez, la 7e trompette, est composée des 7 coupes de la colère ou de la grande indignation d'Élohim, du Seigneur. Hein? Ou c'est appelé aussi les 7 fléaux. Les 7 coupes sont aussi appelées les 7 fléaux. Hein? Voilà. Qu'un fléau ou coupe, justement, ce sont les 7 fléaux qui vont s'abattre sur la terre, qui vont être jetés comme des bombes sur les hommes. Hein? Là, en fait, en 15, ils mettent les 7 fléaux. Oui. Et en 7, ils mettent les 7 coupes comme si c'était des choses différentes. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Et les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. Mais c'est aussi le temps ou la saison de juger les morts. Voyez-vous, de juger les morts et de donner, dans ta version, dans ma version, il est parlé du salaire, et dans ta version, verset 18. De juger les morts, de récompenser tes serviteurs. Voilà, de récompenser, c'est important. Hein? Donc il y a beaucoup de choses à voir ici, mais nous n'allons pas étudier cela plus en détail. Nous aurons des thèmes particulier, le Seigneur ne m'a pas permis, je voulais le faire, mais il m'a dit non, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Nous parlerons de ça plus tard, nous parlerons plus avec précision sur la résurrection des saints et le jugement. Mais la Bible parle du temps de juger les morts. Cela peut dérouter plus d'un. Parce que le jugement des morts, Apocalypse chapitre 20, nous dit le verset 11. Que nous dit la parole de Dieu? Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voilà. Maintenant, lorsque nous revenons dans notre texte à l'étude, chapitre 11, le verset 18, on nous parle que c'est, alors que le royaume millénaire, le millénium est sur le point de commencer, la première chose que Yahushua, le Messie ou le Mashiach, va faire, c'est de juger les morts. Alors, donc, nous comprenons qu'ici, il y a un jugement des morts qui va se faire avant le règne de 1000 ans. Un jugement des morts qui va se faire avant. Regardons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 27. Le verset 27 à 29.
Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Et en sortiront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà. Donc il y a deux résurrections ici que le Seigneur nous annonce. Il y a la résurrection de la vie et il y a la résurrection de la condamnation. Donc ceux qui sont dans les tombeaux, ce sont particulièrement les morts. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, où elle est même déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Il est question ici, premièrement, des morts spirituellement, qui sont morts spirituellement, mais car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils d'humain. Mais ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc le jugement des morts ici concerne bien, la décision que Yahushua va juger les morts, qui sont ces morts, il va juger qui va être ressuscité pour participer au royaume millénaire ou pas. Et si il y aura des gens qui ne ressuscitera pas, mais qui devront attendre la résurrection de la condamnation, pour la résurrection de la condamnation. Donc parmi les morts aussi, semble-t-il, il y aura un jugement d'appréciation du Seigneur. Peut-être s'agira-t-il des enfants innocents, qu'il devra intégrer dans le royaume millénaire. C'est ce premier jugement qui a lieu, qui n'a rien à voir avec le jugement général d'Apocalypse chapitre 20. Parce que, en toute logique, si ce jugement général a lieu maintenant, nous aurons un problème d'interprétation pour le reste, parce que le jugement général ne peut pas se produire au moment où le royaume vient, alors qu'il y a beaucoup d'autres événements comme Armageddon, comme Gog et Magog, qui doivent se produire par la suite. Donc il n'y aura plus... Le jugement du grand trône blanc donne à la fin de ce jugement, à l'issue de ce jugement, on entre dans l'éternité. Mais alors qu'ici, on n'entre pas tout de suite dans l'éternité. Donc il y a un jugement de mort qui se fera avant le royaume, l'établissement du royaume millénaire, pour décider parmi les morts qui fera partie de la résurrection de vie et qui restera pour la seconde résurrection de la condamnation devant le grand trône blanc. Ça, c'est parmi les morts, pas parmi les saints. Et de donner la récompense à ses esclaves, les prophètes. C'est la première. Il y a 3 classes d'hommes ici. Il y a 3 classes d'hommes d'Élohim ici, d'hommes de Dieu. Il y a les esclaves, les prophètes, il y a les saints et il y a ceux qui craignent son nom. Et de donner le salaire à tes esclaves. Maintenant, que signifie la récompense? Bien aimé, l'expression la récompense ou récompenser, et nous allons le voir dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 3. Et nous lirons aussi le verset 10. Et nous lirons également le verset 12, 3, 10, 12. Et nous lirons aussi le verset 20. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Et le verset 20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà. Donc,
lorsque nous sommes attentifs à cela, et nous voyons que au verset 3, il est dit, eh bien, bénis soient les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Hein. Verset 10, bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Voilà. Et le verset 12 nous dit la même chose. Réjouissez-vous, exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Pourquoi? Eh bien parce que bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront faussement des choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Le verset 10 a dit, bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Alors qu'au verset 12, s'agissant de ces persécutés, il est dit que leur récompense est grande dans le ciel, ou dans les cieux. Alors nous comprenons qu'il y a une équivalence entre l'expression le royaume des cieux et la récompense. C'est la seule et même chose. Et en réalité, la Bible nous parle des esclaves ou des serviteurs prophètes. Nous revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 11, le verset 18, nous parle de donner le salaire ou de donner la récompense à ces esclaves, les prophètes. Et d'ailleurs, au chapitre précédent, que dit l'ange au verset 7 d'Apocalypse 10? Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Voilà. Donc il est précisé ici les serviteurs. En fait, les prophètes dans le sens qu'ils sont remplis de l'esprit, ils ont des dons surnaturels de l'esprit, ils ont les pouvoirs surnaturels, ils sont particulièrement les serviteurs d'Élohim. C'est pour cette raison que le mot esclave ou serviteur est annoncé avant prophète. Et eux, nous avons dit que qui dit récompense dit royaume des cieux. Nous le voyons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Voilà. Ici, c'est au cours du siège du jugement du Seigneur. Si l'œuvre que tu as bâtie, les enseignements que tu as donnés, parce que là, l'œuvre ici, il est parlé des enseignements. Si les enseignements, si le message que tu as donné sur terre est conforme à la fidélité des Écritures, eh bien, si ce que tu as édifié dans les gens est conforme, eh bien, tu entreras, puisque nous disons que la récompense, c'est le royaume. Tu entreras dans le royaume, la récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira un préjudice, c'est-à-dire qu'il sera privé du royaume millénaire. Donc il faut faire attention dans la manière dont nous enseignons, la manière dont nous prêchons, et ce que nous prêchons, le contenu de notre prédication. Puisque le Seigneur annonce d'ailleurs que par son serviteur Paul, que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Voilà.
C'est pour cette raison, nous voyons également un autre passage. Donc voyons ici que euh, soit on hérite, soit on n'hérite pas du royaume. Nous voyons aussi un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, que nous dit la parole de Dieu. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alors, l'apôtre Paul avait cette vision claire que s'il ne crucifiait pas sa chair, s'il ne dominait pas son corps par son esprit, si son esprit, ici c'est son esprit qui dirigeait son âme et son corps, donc il traitait durement son corps, donc il ne laissait pas son corps assouvir chaque jour ses désirs. Par exemple, il pouvait se priver du repas pendant un temps. C'est une façon de traiter durement son corps. Il pouvait se priver de son sommeil. C'est une façon de traiter durement son corps. Il pouvait prier pendant un temps. C'est une façon aussi de traiter durement son corps. Et il le savait. Pourquoi sommes-nous en train de le dire? L'évangile de Luc, chapitre 20. L'évangile de Luc, chapitre 20, le verset 35. Évangile de Luc, chapitre 20, le verset 35. Mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Voilà. Le monde à venir dont il est parlé ici, c'est le royaume millénaire. Et à la résurrection d'entre les morts, donc la résurrection de vie, il faut en être jugé digne. A contrario, lorsque nous lisons dans le livre de Romains, au chapitre 6 et le verset 23, un passage très populaire. Romains, chapitre 6, le verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Donc, le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle. Et donc, le royaume, on n'entre pas dans le royaume dans la gratuité, mais on entre parce qu'on est jugé digne. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul traitait durement son corps, et il dit, de peur que je ne sois rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, nous revenons à notre texte qui parle des serviteurs prophètes. Pourquoi sont-ils serviteurs prophètes? Eh bien, parce que nous avons dit, ils sont remplis des dons surnaturels, des dons des miracles. Ensuite, ils sont remplis de la parole. Et ensuite, ils sont particulièrement haïs par les impies. D'ailleurs, la plupart du temps, ce qui leur est destiné, ce sont des morts violentes. Le Seigneur annonce, par exemple, leur mort par crucifixion. Matthieu chapitre 10, le verset 41 à 42. Chapitre 10, le verset 41 à 42. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y aura des rangs, il y aura des prix qui seront donnés en fonction des qualités. Et la récompense ici du prophète, c'est le royaume. Nous avons dit que le royaume équivaut à la récompense. Donc ces serviteurs seront particulièrement, et d'ailleurs Yeshua l'annonce, chapitre 8, le verset 11. Matthieu chapitre 8, le verset 11. Matthieu chapitre 8, le verset 11. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
Et dans Luc chapitre 13, le verset 28. Luc chapitre 13, le verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume des dieux, et que vous serez jetés dehors. Voilà. Donc là, dans Matthieu chapitre 11, 8, verset 11, il nous est dit que Abraham, Isaac et Jacob seront à table. Et ici, il est parlé d'Abraham, Isaac et de Jacob et tous les prophètes. Tous les prophètes, c'est une récompense des prophètes. Et celui qui, eh bien, reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense du prophète qui est la consolation. C'est le temps de la consolation des prophètes, hein, dans le royaume des cieux, avec Isaac, Jacob et Abraham, bien-aimés dans le ciel. Donc revenons à notre texte qui nous parle des trois classes d'hommes de Dieu, ou trois classes d'hommes d'Élohim, et Apocalypse chapitre 11, le verset 18. Donc il y a les esclaves, les prophètes, et il y a les saints. Donc dans les saints ici, on nous parle de la majorité des saints. Voyez-vous, nous sommes à la fin de la grande tribulation. Le royaume est sur le point de venir. Yahushua descend dans les airs. Il descendra dans les airs premièrement et il enlèvera les saints vivants sur la terre. Mais avant l'enlèvement des saints vivants sur la terre, il y aura la résurrection. Il y aura la résurrection des saints. Il y aura la résurrection des saints, bien-aimés dans le Seigneur. La résurrection des saints, pas la résurrection des morts. La résurrection de certains morts, et c'est effectué avant. Ensuite, nous avons la résurrection des saints ici et l'enlèvement des vivants. Puisque Paul nous dit que nous qui sommes vivants, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Donc ils ressusciteront avant. Hein, ces saints ressusciteront avant. C'est la majorité ici. Attention, c'est la majorité. Et ça correspond à la parabole des 10 vierges. Nous aurons l'occasion d'en parler. Les 10 vierges constituent la majeure partie des saints morts et donc les vivants aussi qui seront enlevés et seront avec le Seigneur pour le siège du jugement. Nous aurons l'occasion d'en parler, bien-aimés dans le Seigneur. Et sachez que il y a un enlèvement qui se produit avant la grande tribulation, qui est l'enlèvement des saints vainqueurs d'Apocalypse 3, 10. Les saints vainqueurs, Apocalypse 3, 10, nous dit « Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui viendra sur la terre habitée ». Donc ceux-là sont enlevés avant. Et ici, nous sommes sur le retour du Seigneur. Le Seigneur revient. Il revient d'abord secrètement et il enlève. C'est l'enlèvement dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52. Et nous aurons l'occasion d'en parler. Et il y a aussi les saints qui seront sur la terre, qui auront traversé la grande tribulation. Ce sont ces saints-là dont nous sommes en train de parler, qui seront enlevés finalement parce qu'ils auront été purifiés par la grande tribulation. Ils vont détester le monde parce que le monde ne sera plus un lieu de joie, mais un lieu de chagrin. Ils vont se tourner vers le Seigneur. Et ce sont ceux-là qui seront enlevés. Et il y aura aussi la résurrection des morts principalement, bien-aimés. Et ceux qui craignent ton nom. Ceux qui craignent ton nom, ce sont les petits et les grands. Ce sont les vivants, bien-aimés. Ce sont les vivants. Dans Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 14, ce sont ceux qui auront, au verset 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il y avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait, voilà. Vas-y. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Voilà. Donc vous voyez que ce sont ceux-là qui auront
ce sont les nations qui seront sur la terre, qui vont écouter, certains vont écouter le message de l'ange sur l'évangile éternel qui porte sur la crainte de Dieu. Et ils vont écouter ce message. Ce sont ces gens-là qui vont apporter de l'aide. Bien-aimés, ceux qui craignent son nom, ce sont ces gens-là qui vont apporter de l'aide aux Juifs, qui vont les cacher. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur, lorsqu'il descend sur son trône, il va juger les brebis et les boucs. Ce sont ceux qui craignent son nom, ce sont les brebis qui entreront dans le royaume parce qu'ils ont d'abord écouté le message de l'ange. Nous aurons l'occasion de parler du jugement des vivants et des morts. Donc, nous avons vu que le jugement des vivants et des morts s'est effectué. D'abord les morts, ensuite les vivants qui seront sur la terre. Et ce sont ceux-là aussi qui vont aider les chrétiens qui seront sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. La crainte du Seigneur, vous savez que la crainte du Seigneur est annoncée dans le livre de l'Exode, chapitre 20. La crainte du Seigneur, chapitre 20, et le verset 20. Exode chapitre 20, le verset 20. C'était une caractéristique du peuple, une caractéristique du peuple de Dieu dans l'ancienne alliance. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. C'est ce qu'annonçait la loi ou la Torah. Mais lorsque nous regardons dans Exode chapitre 1, concernant les païens, chapitre 1, la Bible nous parle à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Et il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Et elles ne firent pas ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte, et elles laissèrent vivre leurs enfants. Voilà. Nous voyons que ces dames avaient la crainte du Seigneur. Donc au temps de la venue du royaume, et cette crainte sera aussi communiquée aux hommes, aux nations, à certaines personnes parmi les nations. Donc, nous revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 11, et la Bible nous dit au verset 19, « Et le temple d'Élohim fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance. » Et vous, on est sur... Oui, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il y a 3 catégories d'hommes ici, de ceux qui détruisent la terre. Premièrement, il y a la grande Babylone. C'est un corps religieux. La grande Babylone. À Apocalypse chapitre 17, j'allais oublier ce passage. Apocalypse chapitre 17, le verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Voilà. Donc c'est la grande prostituée qui sera jugée en premier. Et deuxièmement, c'est l'antéchrist et ceux qui vont l'adorer. La Bible le dit, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible le dit, que le Seigneur jugera. Il jugera de la destruction de Babylone, c'est dans Apocalypse chapitre 19, le verset 2. Apocalypse chapitre 19, le verset 2. Oui, ces jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elles avaient versé. Voilà. Donc on voit ici que Babylone fera partie de ceux qui détruisent la terre et qui corrompent la terre. Ça a le sens de corrompre. Détruire ici a le sens de corrompre la terre. Et la première dans la liste, c'est la Babylone spirituelle.
Deuxième passage concernant l'Antéchrist et ceux qui l'adoreront. Ceux-là, ce sont ceux-là que la colère, c'est sur eux que la colère d'Élohim s'abattra. Apocalypse chapitre 14, le verset 9 à 12. 9 à 12. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front, sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Voilà. Nous aurons l'occasion de développer tout cela lorsque nous arriverons sur ces passages-là. Et la troisième catégorie des destructeurs de la terre, ce sera les armées, les forces armées des nations qui se rassembleront contre Israël, donc sous la conduite de Satan, bien sûr. Donc il y a la bataille d'Armageddon et aussi de Gog et Magog après que Satan aura été relâché 1000 ans après le royaume du Mashiach. Donc il y a cette troisième catégorie. Et lorsque nous revenons à notre texte à l'étude, le verset 19, et le temple d'Élohim fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Donc nous voyons ici que plus le temple sera ouvert, l'arche de l'alliance ici, l'alliance dont il est question ici, c'est l'alliance que le Seigneur va conclure avec Israël, bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, qu'il va conclure avec Israël. Donc la venue du royaume des cieux, c'est aussi la venue de la bénédiction d'Élohim, bien aimé dans le Seigneur. Acte chapitre 3, le verset 25. La venue du royaume millénaire avec les saints, puisque le royaume millénaire ne vient qu'après qu'il y ait eu la tenue, premièrement, du siège du jugement, deuxièmement, des noces de l'agneau, et le retour avec les saints sur la terre pour la bénédiction que dit la parole du Seigneur, verset 25. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Oui, toutes les familles de la terre, c'est à ce moment-là que s'accomplira cette parole. Par sa descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Lorsque Yeshua reviendra, toutes les familles de la terre seront bénies quand la justice habitera sur la terre et les nations seront saintes. Elles seront sanctifiées, bien-aimées dans le Seigneur. Mais l'alliance ici, l'arche de l'alliance va retrancher, c'est ce que nous avons vu, va retrancher les ennemis d'Israël. Donc il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle qui tombera sur les hommes qui auront piétiné, foulé aux pieds la grande ville, Jérusalem. Voyez-vous. Donc plus le ciel sera, plus le temple d'Élohim sera ouvert dans le ciel, et plus, peu à peu, bout à bout, le ciel va commencer à s'ouvrir et Yeshua va descendre comme il est annoncé dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Ensuite je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui que le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Amen. Donc voilà, donc nous approchons. Déjà le temple s'ouvre, l'arche également s'ouvre et est affichée. Et les résultats, les conséquences de l'ouverture du temple, ce sont des jugements en termes d'éclairs, de tonnerres, de grêle et de tremblements de terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà succinctement
Hein. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ne seront développés que lorsque nous arriverons, comme a dit le Seigneur. Nous parlerons de la résurrection des morts, comment cela va se produire. Nous parlerons aussi de la dernière trompette, parce que la dernière trompette est une très longue période. La dernière trompette est une très longue période qui commence avec la fin de la grande tribulation et qui va s'étendre jusqu'au royaume millénaire, jusqu'à l'éternité. Ça concerne la dernière trompette. La dernière trompette, bien aimée, est une très longue période et une série d'événements se produiront. Les événements se produiront à ce moment-là. Donc nous verrons la résurrection des morts de long en large, bien aimé, de long en large. Et nous parlerons d'Hadès, nous parlerons aussi de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, bien aimé, nous n'en avons pas encore parlé. Nous étudierons Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25. Il y a 5 paraboles que nous étudierons. Nous avons beaucoup de temps devant nous. Il faut que nous parlions de l'enlèvement. C'est le fer de lance, c'est le message central de ce ministère. L'enlèvement, l'avènement du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit, eh bien, la couronne de justice lui est réservée, non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Aimer l'avènement du Seigneur, c'est saisir la lampe de la prophétie. Et cela nous rendra veillants et nous ne raterons pas l'enlèvement, le ravissement. Il y a un ravissement distinctif qui arrive, discriminant, et nous en parlerons. Béni soit le Seigneur. Amen.